nous reste un point important à voir, c'est le problème de l'État. L'État, le gouvernement, si vous le voulez, est une institution divine. Il fait partie de la 7e loi noachique, selon les Juifs, qui découle du verset 5 et 6 de la Genèse, chapitre 9. Je réclamerai votre sang et votre vie à tout animal. Je réclamerai à chaque homme la vie de l'homme qui est son frère. Celui qui verse le sang de l'homme par l'homme son sang versé, ce sang sera versé car Dieu a fait l'homme à son image. De ce verset, on conclut qu'il est indispensable, pour être conforme avec la loi divine, que les hommes se dotent d'institutions ayant pour but justement de réprimer la violence naturelle de l'homme, de protéger le faible et de réprimer le fort de telle manière que ne s'instaure pas dans la société la loi de la jungle. C'est ce qu'on appelle la 7e loi noachique. Cette loi était évidemment bien connue des premiers chrétiens, notamment de l'apôtre Paul, et l'apôtre Paul, lui aussi, commente en quelque sorte cette loi noachique dans le texte aussi bien connu de Romains 13, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Les gouvernants ne sont pas à craindre quand on fait le bien, mais quand on fait le mal. Veux-tu ne pas craindre l'autorité, fais le bien, et tu auras son approbation, car elle est au service de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, sois dans la crainte, car ce n'est pas en vain qu'elle porte l'épée, étant au service de Dieu pour montrer sa vengeance et sa colère à celui qui pratique le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement à cause de cette colère, mais encore par motif de conscience. C'est pour ça que vous payez aussi des impôts, car ceux qui gouvernent sont au service de Dieu pour cette fonction précise. On dit à chacun ce qui lui est dû, la taxe à qui vous devez la taxe, l'impôt à qui vous devez l'impôt, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Dernier texte qui va dans le même sens, dans la première épître de Pierre, chapitre 2, verset 13, « À cause du Seigneur, soyez soumis à toute institution humaine, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir ceux qui font le mal et louer ceux qui font le bien, car c'est la volonté de Dieu qu'en faisant le bien, vous réduisez au silence l'ignorance des insensés, comme des hommes libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais comme des serviteurs de Dieu, honorez tout le monde, aimez vos frères, craignez Dieu, honorez le roi. » Bon, 3 textes qui vont dans le même sens, et les 2 derniers du Nouveau Testament commentent en quelque sorte le premier texte que nous avons lu. On trouve des choses semblables dans le Talmud. Par exemple, il y a une maxime dans le Talmud en araméen qui dit la loi du prince est la loi de Dieu. La loi de Malchuta, c'est le prince, le royaume. Bon. Ça veut dire que le juif, partout où il se trouve, doit se soumettre à la législation du pays dans lequel il se trouve. À moins, et ça justement nous allons voir, c'est l'autre aspect évidemment, que cette dernière aille à l'encontre des lois de Dieu, mais ça on va y venir dans un moment. Par conséquent, l'État, le pouvoir, l'autorité humaine, appelez ça comme vous voudrez, le roi, est une institution divine. L'autorité est une institution divine pour limiter les effets du péché, plus exactement, et promouvoir ce que le Moyen-Âge appelait le bien commun. Il faut que les hommes se dotent d'institutions, notamment d'institutions judiciaires. Or, pour accomplir cette fonction, l'apôtre Paul nous dit que le magistrat porte l'épée. Et cette expression est très intéressante. L'épée, c'est le pouvoir de contraindre, et notamment de contraindre les récalcitrants, en allant, si besoin est, jusqu'à la mise à mort de ces récalcitrants. L'épée, c'est l'image
du pouvoir de mettre à mort dans le droit romain, ce qu'on appelait le ius gladi. Les magistrats, les plus hauts magistrats de la cité romaine, consuls et préteurs, avaient le ius gladi, c'est-à-dire le droit de glaive, c'est-à-dire le droit de mettre à mort des récalcitrants. Bon. Entre parenthèses, ça nous ramène à notre débat sur la peine de mort de la dernière fois. Encore une fois, ce texte nous montre d'une manière explicite que la Bible n'est pas contre la peine de mort. Bon. Même si, encore une fois, il y a des limites. Par conséquent, pour cette raison même, dit l'apôtre, celui qui résiste à l'autorité de l'État résiste à Dieu, puisque, en quelque sorte, le magistrat est serviteur de Dieu pour le bien commun, c'est-à-dire pour ton bien à toi aussi. Et ce faisant, n'est-ce pas, le devoir du chrétien est ce devoir de soumission. Soumission libre. Non pas justement par contrainte. Et le texte de l'apôtre Pierre nous montre que lorsque un chrétien doit être contraint par l'autorité, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. La liberté chrétienne est justement de se soumettre librement dans ce que l'on a reconnu comme étant une institution divine pour, encore une fois, le bien commun. Pas seulement son propre bien, mais le bien des autres. En étant soumis à l'autorité, on participe dans un esprit de civisme au bien-être de la société tout entière, et par conséquent, se soumettre à l'autorité, c'est aussi penser au bien des autres, et notamment au bien des plus faibles. C'est la raison pour laquelle le chrétien ne peut en aucune manière être anarchiste. Le chrétien ne peut en aucune manière vouloir renverser la notion d'autorité. Ça, c'est une chose très forte. Cette vision biblique découle d'un certain pessimisme sur la nature humaine, notamment sur le fait que le monde étant plongé dans le péché, que l'être humain étant naturellement pécheur, à moins qu'il ne se repente, ce qui ne sera jamais le fait de tous les hommes, à moins qu'il ne se tourne vers Dieu, ne fera jamais de lui-même spontanément ce qui est bien. Et précisément, il faut l'y contraindre. C'est parce que la nature humaine est mauvaise, marquée par le péché, qu'elle doit être contrainte. La contrainte de l'État s'exerce encore une fois pour le bien commun. C'est-à-dire que elle doit se borner à réprimer des actes délictueux, des actes qui vont à l'encontre des principes noachiques, et ne peut pas, comment dirais-je, aller plus loin que l'acte extérieur, que le maintien de l'ordre. Les principes noachiques, qu'on retrouve d'ailleurs un peu dans les 10 commandements aussi, même si les 10 commandements vont plus loin, c'est donc essentiellement tu ne commettras pas de meurtre, ça on l'a lu tout à l'heure dans le texte, le respect de la propriété d'autrui, il y a l'impôt, il y a des choses comme ça, tout ce qui concerne justement précisément l'ordre, ce qu'on appelle le maintien de l'ordre. Le rôle de l'État est là. Or, l'État est aussi une réalité humaine. L'État est entre les mains de gens qui sont aussi des pécheurs. Et ce faisant, l'État peut être défaillant. L'État peut être défaillant de 2 manières. D'abord, par excès de laxisme. Lorsque l'État ne joue plus son rôle, lorsqu'il ne réprime plus les violences, lorsque il se comporte d'une manière injuste, laissant les faibles être opprimés par les forts, faisant des acceptions de personnes, ça veut dire favorisant les puissants contre les faibles,
acceptant les fraudes, le mensonge, l'exaction, la corruption, les pressions diverses, il n'est plus serviteur de Dieu. Lorsque l'État se laisse corrompre et qu'il ne fait plus ce que la Bible demande, l'idéal du roi juste, du fils de David, dans les prophètes par exemple, n'est-ce pas, la Bible lui-même le dit, tous les matins j'exterminerai du milieu du peuple les méchants. C'est la force, c'est la coercition. L'État a à sa disposition la police pour accomplir son rôle, l'appareil judiciaire, des lois justes. Nul ne peut être puni et repris sans un procès en règle, sans avoir eu la possibilité de se défendre. Ça, c'est aussi un des principes de l'État, n'est-ce pas, du système judiciaire. La Torah dit « Ils jugeront le peuple selon la justice ». Et Exode 25 déclare, parlant des juges, tu ne favoriseras pas dans un procès le riche parce qu'il est riche, ni le pauvre parce qu'il est pauvre. Ça aussi on l'oublie. Et parfois, il y a cette tendance, dans nos sociétés modernes notamment, n'est-ce pas, parce que le pauvre est pauvre, il a automatiquement raison sur le riche. Le marxisme en particulier avait considérablement insisté sur ce fait. Le gauchisme, on est en train de souffrir considérablement aussi de cette notion complètement fausse de la justice, que le pauvre a le droit de se comporter comme un délinquant parce qu'il est pauvre. Il y aura une seule loi, dit la parole de Dieu, pour tous les hommes, pour le riche comme pour le pauvre. Bon. Par conséquent, un appareil judiciaire, la police, l'armée. L'armée fait partie des prérogatives de l'État. L'État a le redoutable pouvoir de mettre à mort le délinquant. Il a aussi le redoutable pouvoir d'engager des hostilités. Les hostilités, ça fait partie de ses prérogatives d'État. Bien entendu, ça nous rejoignons aussi ce que nous avons dit de la guerre la dernière fois. Je ne reviens pas sur le débat. Il n'y a pas de guerre juste, mais il y a des guerres légitimes. Et avant d'engager le combat, l'État juste, s'il était véritablement ce qu'il doit être, épuiserait toutes les autres manières de résoudre le problème, de résoudre le conflit. Et la guerre n'est alors que l'ultime recours quand tous les autres moyens ont été épuisés. Bon, ça, j'y reviens pas. Mais ça fait partie des prérogatives de l'État. Donc l'État peut démissionner en quelque sorte de ses prérogatives parce qu'il est corrompu. Et c'est souvent ce que les prophètes d'Israël reprochent aux chefs du peuple. Ils acceptent des présents, ils sont corrompus, ils n'ont pas égard à la personne du pauvre, ils ne défendent pas, ils ne font pas prévaloir les droits de l'orphelin, de la veuve, de l'étranger, du lévite, c'est-à-dire précisément de tous les faibles du pays. Et même si, effectivement, on peut favoriser le pauvre parce qu'il est pauvre, en général, c'est quand même plutôt l'inverse dans la société. C'est le riche et le puissant qui domine sur le pauvre, sur le faible. Et justement, l'institution de l'État a pour but d'empêcher cela. Lorsque cela n'est pas, et lorsque les puissants prospèrent au détriment des faibles, eh bien, l'État est corrompu, l'État n'est plus serviteur de Dieu. Lorsqu'Akab profite du fait qu'il est roi pour s'emparer de la vigne de Naboth en agissant d'une manière frauduleuse, comme il le fait, et il profite du droit qu'il a de mettre à mort les délinquants en fabriquant un procès truqué, il est rejeté par Dieu. Il est rejeté par Dieu. C'est la goutte qui fait déborder le vase à tous ces nombreux péchés. Il n'est plus le roi juste qui a pour mission de faire régner la justice dans le pays. Par contre, quand le Messie viendra, Isaïe 11, n'est-ce pas,
du souffle de sa bouche, il fera périr le méchant. Et de son temps, le juste fleurira. La revendication du peuple, c'est précisément jusque à quand les méchants prospéreront-ils? Jusque à quand, n'est-ce pas, ces gens-là opprimeront-ils les pauvres? Vous trouvez constamment ce thème dans les psaumes. Donc, première lacune de l'État, c'est celle-là. C'est de ne pas répondre à la vocation qui est la sienne, de faire régner la justice. Deuxième déviation de l'État, cette fois-ci l'extrême inverse, c'est de devenir totalitaire. L'État n'est pas Dieu, et ça c'est toujours la tentation de l'État. Les dieux anciens d'ailleurs étaient souvent des personnifications de l'État. Rome avait des dieux qui le symbolisaient, qui représentaient sa puissance, etc. Le culte de la patrie, et précisément le nationalisme du XIXe et du début du XXe siècle, est une forme de cette divinisation de l'État. Ce nationalisme est né notamment avec la Révolution française. Mourir pour la patrie, c'est le sort le plus beau, le plus digne d'envie. Bon, ça peut se discuter. Ça peut se discuter. Bon, il y a le culte de l'État, le drapeau qu'on salue, qu'on embrasse, les symboles qui représentent l'État. Bien, c'est toujours, n'est-ce pas, la tentation de l'État de se diviniser. Et si l'État est divin, ou quasi divin, il a toujours raison. Il ne peut pas se tromper, il est infaillible. Et par conséquent, l'État doit être obéi en tout. Le pharaon, dans le monde ancien, était considéré comme fils de Dieu. Souvent d'ailleurs les rois étaient considérés ainsi, ou des lieutenants de Dieu. Le pharaon était un véritable Dieu, par conséquent il avait un pouvoir absolu. Dans l'Ancien Régime en France, la monarchie absolue, telle que l'incarnait Louis XIV, qui allait jusqu'à dire l'État c'est moi, relevait aussi cette divinisation de l'État, d'un État qui était véritablement totalitaire. Hitler, avec son Ein Führer, Ein Reich, Ein Volk, avait aussi la conception d'un État divinisé. Bien, on pourrait prendre de très nombreux exemples dans l'histoire qui vont dans le même sens. Or, justement, ça c'est la grande affirmation biblique, l'État n'est pas Dieu. Alors, je sais bien que même dans le christianisme, on a pris notamment le texte de Romains dont que nous avons lu tout à l'heure, n'est-ce pas? Vous dites, mais voyez-vous, la Bible elle-même dit que le roi est serviteur de Dieu. C'était d'ailleurs ainsi que Bossuet défendait l'absolutisme royal, celui de Louis XIV, à partir de ce texte. Il disait, le roi est le serviteur de Dieu, donc il n'a de compte à rendre à personne si ce n'est à Dieu. Et comme Dieu n'en demandera pas tout de suite des comptes, en attendant, on peut en profiter. Vous avez un autre texte de l'Ecclésiaste qui l'employait aussi dans le même sens. Bon, manifestement aussi sorti de son contexte. C'est pas du tout ce que Paul veut dire ici. Paul dit que l'autorité en tant que précisément principe est quelque chose de Dieu. Et que par conséquent, tous les magistrats sont appelés à être, à condition qu'ils soient fidèles à la vocation qu'il a et la leur, serviteurs de Dieu. Mais ça ne veut pas dire qu'ils le sont automatiquement. Ça ne veut pas dire que Louis XIV devait être obéi sans discussion parce que tel était son bon plaisir. Vous savez, c'était comme ça que se terminaient les édits royaux. Car tel est notre bon plaisir. Étant roi absolu, il ne compte à donner à personne. Les décisions d'Hitler étaient aussi sans appel. Il était le chef, le Führer. Celle de Staline allait dans le même sens. Il était le père des peuples. Mao Tse-tung aussi, bien que c'était des gens qui étaient athées, était quasiment adoré comme un dieu. Bon, là, on sort de la vision biblique.
Et il y a d'autres textes, notamment dans l'Apocalypse, qui nous montrent qu'il y a des limites à l'autorité de l'État. Limites, précisément, lorsque il y a cette divinisation. L'Apocalypse est tout entière centrée justement sur ce problème de la divinisation de l'État. On aura l'occasion de revenir sur l'Apocalypse quand on fera de l'eschatologie. Mais enfin, le problème que traite l'Apocalypse est justement l'État divinisé. Et parce que l'État s'est divinisé, comme l'était le pouvoir romain d'ailleurs, là on peut discuter longtemps, savoir si l'Apocalypse s'en prenait au pouvoir romain de son temps, ou bien à une résurgence de ce pouvoir au temps de la fin. Bon, ça c'est un autre problème que je ne vais pas traiter ce soir. En tout cas, tout le monde est d'accord, tous les exégètes sont d'accord pour dire que l'Apocalypse s'en prend à un pouvoir qui est divinisé. Pouvoir divinisé, il devient quoi? Il devient antichrist. Contre Christ, contre Dieu, anti-Dieu. Parce qu'il prend la place de Dieu. Il se substitue à Dieu. Et par conséquent, là, il sort aussi de son rôle. Étant à la place de Dieu, se proclamant lui-même Dieu, on voit ça aussi déjà avec Antiochus Épiphane, il exige une obéissance qu'il n'a pas le droit d'exiger. Encore une fois, les prérogatives de l'État sont du domaine du bien commun, c'est-à-dire administrer l'ordre, la justice, veiller à l'harmonie et au développement harmonieux de la société, point. Mais l'État ne peut en aucune manière diriger les consciences. Parce que ce qui est du domaine des reins et des cœurs, c'est Dieu qui sonde les reins et les cœurs. Et l'État n'a pas à sonder les reins et les cœurs de ses administrés. L'État ne peut légiférer en matière de pensée philosophique, religieuse. Et là, précisément, on touche à ce problème permanent dans l'histoire, notamment dans l'histoire du christianisme, les rapports entre l'Église et l'État. Ça, on va y venir dans un instant. Ces rapports-là sont toujours conflictuels et sont toujours délicats. Mais lorsque l'État s'érige justement comme directeur de conscience, disant aux hommes ce qu'ils doivent croire, et par conséquent comment ils doivent se comporter, l'État dépasse et outrepasse ses fonctions. Et à ce moment-là, il devient antichristique. Comme le dit l'apôtre Jean, s'il est vrai qu'un grand antichrist vient, il y a déjà plusieurs antichrists. Et beaucoup de pouvoirs dans l'histoire ont été de nature antichristique. Les Huguenots avaient quelques raisons de voir, effectivement, dans le pouvoir absolu royal, une forme de l'antichrist. Les chrétiens allemands avaient quelques raisons de voir en Hitler un antichrist. Les chrétiens russes avaient quelques raisons de voir dans Staline et dans le pouvoir marxiste l'antichrist, un antichrist. Ceux de Chine, dans Mao Tse-tung et dans le pouvoir qu'il a incarné, le même type, n'est-ce pas, de système antichristique. Il y a déjà plusieurs antichrists. Ce pouvoir antichristique, et qui prétend donc régir les consciences, ne peut évidemment, à un moment ou à un autre, que franchir la frontière et imposer aux chrétiens des pensées, des comportements, ou leur interdire des pensées et des comportements qui sont inacceptables au terme de la Bible, qui vont à l'encontre des lois de Dieu, des lois éternelles et immuables de Dieu. Et à ce moment-là, le chrétien va se trouver en conflit. Il va se trouver en conflit, peut-être directement, parce qu'il est lui-même concerné. Lorsque Louis XIV a interdit aux Huguenots de pratiquer leur culte, les chrétiens véritables étaient touchés directement. Il peut y avoir aussi un pouvoir antichristique qui, sans s'en prendre directement aux chrétiens, touche à des choses fondamentales. Les chrétiens, par exemple du Chambon ou autres,
qui pendant la guerre ont désobéi aux ordres d'Hitler, cachant des juifs, résistant, entrant dans une résistance parfois armée, comme l'a fait Bonhoeffer, ne l'ont pas fait parce que Hitler s'en prenait directement aux chrétiens, mais parce qu'il avait outrepassé des lois divines qui touchaient à des choses essentielles. Et là, précisément, l'apôtre Pierre nous donne la ligne de conduite, qu'on retrouve d'ailleurs dans l'Apocalypse. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Acte 5. Ça, c'est le principe. C'est le principe qui limite l'impératif d'obéissance aux autorités que nous avons lus dans les textes que nous avons évoqués tout à l'heure en commençant. Lorsque les pouvoirs ont des exigences qui vont à l'encontre des lois de Dieu, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Il y a donc à ce moment-là pour le chrétien un devoir de désobéissance civile. Et ça, c'est fondamental. Le chrétien n'est pas quelqu'un qui se soumet d'une manière inconditionnelle. Et précisément, il peut y avoir conflit avec l'État, et l'histoire nous montre qu'il y a souvent conflit entre l'Église et l'État. C'est dans la nature du pouvoir que de chercher un pouvoir absolu. Tous les pouvoirs ont cette tentation. Et lorsque l'Église elle-même devient pouvoir, et là on a un autre point extrêmement grave, lorsque l'Église elle-même devient pouvoir dans le domaine politique, elle a encore plus que les autres tendance à chercher un pouvoir absolu parce qu'elle a la vérité absolue. Et au nom de cette vérité absolue, elle a le pouvoir d'exiger tout des hommes. Et précisément, ça a été le drame de l'Église du Moyen-Âge, en particulier depuis Constantin jusqu'à la Révolution française, en gros. Et c'est la raison pour laquelle, selon ce que nous voyons dans l'Évangile, dans l'Écriture, disons, eh bien, l'Église ne doit jamais devenir pouvoir temporel. L'Église doit toujours résister à cette tentation. Et s'il y a eu conflit entre l'Église et l'État, c'est parfois, et je dirais même souvent, pour des raisons illégitimes. Lorsque les papes du Moyen-Âge ont cherché à supplanter les empereurs, à dominer les empereurs, lorsqu'ils ont lancé la croisade pour asseoir leur pouvoir sur les princes, eh bien manifestement, les pouvoirs des princes avaient légitimement le droit de résister à l'Église. Et là, le césaropapisme, comme on l'a appelé, est aussi une aberration. C'est le monde à l'envers, n'est-ce pas? Jésus qui disait mon royaume n'est pas de ce monde, montre que l'Église ne peut en aucune manière être un pouvoir temporel. Et lorsque cela a été, ça a toujours été une catastrophe. Maintenant, c'est toujours aussi la tentation de l'Église. Si le pouvoir politique a toujours la tentation de devenir pouvoir absolu, l'Église a la tentation de devenir pouvoir. Et l'Église catholique, plus qu'aucune autre, c'est d'ailleurs dans sa vision des choses, c'est dans son programme jusqu'à aujourd'hui. La théologie catholique officielle dit que le but ultime de l'Église catholique, c'est de plier en quelque sorte tous les hommes à sa loi. Et pour cela, bien, elle a inventé des instruments de coercition, non seulement de coercition sur les cœurs, sur les âmes, sur les corps, je veux dire, comme tout pouvoir politique a le droit de faire, mais également sur les consciences et sur les âmes. Alors je cite pêle-mêle l'Inquisition, la croisade, peut-être avant déjà, l'Inquisition, puis tout ce qui s'ensuit, les bûchers, etc. quoi, hein. Là, c'était vraiment le pouvoir totalitaire, le pouvoir antichristique de l'Église. Et là, l'Église devenait la prostituée de l'Apocalypse. Et cette tentation, elle existe toujours. Elle existe aussi chez les évangéliques, chez les protestants. Luther n'y a pas échappé,
Zwingli, quand il faisait noyer les anabaptistes qui n'étaient pas d'accord avec lui, le faisait au nom du pouvoir politique qui était le sien, Calvin à Genève de même, n'est-ce pas? Le protestantisme n'a pas échappé à cette tentation, il faut le dire, il faut le savoir. Les puritains qui étaient persécutés en Angleterre sont partis en Amérique, et là ils se sont mis à persécuter ceux qui sont venus après, les Quakers, etc., qui n'étaient plus d'accord avec eux. Alors, bon, dans le protestantisme, ça a été moins quand même, il faut bien le dire, parce que précisément le protestantisme, ayant une vision plus évangélique, ne faisait pas de cette domination terrestre son but, tandis que le catholicisme le fait jusqu'à ce jour, ça faut le savoir. Et c'est pourquoi le catholicisme, aussi longtemps qu'ils n'auront pas renoncé à cela, et l'orthodoxie de même d'ailleurs, restent des réalités qui sont potentiellement dangereuses. Et ça, comme le dit l'Apocalypse, les cornes, c'est-à-dire le pouvoir politique, haïra la prostituée, et la dépouillera et dévorera ses chairs, et la haine d'une grande partie de la population européenne, notamment à l'endroit de l'Église aujourd'hui, de toutes les Églises, vient précisément de cette crainte latente, n'est-ce pas, d'être de nouveau sous la domination des pouvoirs ecclésiastiques. Bon, un peu trop de danger aujourd'hui dans ce domaine-là, mais ce danger reste potentiel. Et certaines déclarations du pape, dans parfois tout ce qu'elles peuvent avoir de bon, notamment quand il rappelle les principes contre l'homosexualité, pour la fidélité conjugale, la natalité, les choses semblables, choses que nous rejoignons nous parce qu'elles sont évangéliques. Eh bien, quand on les décortique un peu et qu'on décortique les sous-entendus, les rappels du pape font toujours appel à ce qu'on appelle la loi naturelle, ce qu'il appelle la loi naturelle. La loi naturelle, eh bien, c'est précisément au nom de cette loi naturelle que l'Église catholique qui incarne cette loi naturelle, finalement, eh bien, a le droit et le devoir, c'est sa vocation de conduire les hommes dans ce qui est juste et droit, c'est-à-dire de les diriger. Et ça, avec raison, si j'ose dire, les hommes et les femmes de ce temps n'en veulent pas, n'en veulent plus. Et ça a été le grand drame de l'Église constantinienne, de vouloir diriger la société, de vouloir dominer, d'avoir un pouvoir politique. Et ça a cisaillé l'autorité de l'Évangile en Europe en particulier, surtout en Europe. Alors, ça, il faut le savoir. Autre point, n'est-ce pas? Eh bien, le pouvoir, lui, peut tomber dans l'excès inverse. Et le pouvoir peut avoir envie de diriger l'Église, d'interférer dans l'Église, et d'avoir la haute main sur ce qui se fait. Alors, ça, c'est constant. Bon, les querelles des papes et des empereurs pendant le Moyen-Âge. Bon, et là, c'est un point, les papes ont eu raison de résister. Querelle, par exemple, dans l'Église anglicane. Vous savez que jusqu'à aujourd'hui, la reine d'Angleterre est chef de l'Église anglicane. Bon, c'est plus théorique que réel aujourd'hui. Mais enfin, Henri VIII, quand il a créé l'anglicanisme, était le véritable chef de l'Église d'Angleterre. Il l'a dirigé d'une main de fer. Les archevêques, les évêques, etc., devaient lui être absolument soumis. L'Église, par exemple, l'Église luthérienne de Scandinavie a été aussi pendant un temps totalement inféodée au pouvoir politique. Pendant le régime communiste, l'Église orthodoxe russe et des pays de l'Est étaient entièrement soumises au pouvoir politique, qui désignait les évêques, qui intervenait dans la vie, dans le déroulement de la vie de l'Église, qui obligeait, par exemple, les protestants à s'unir dans ce qui était une Église baptiste, l'Église baptiste étant alors composée de toutes les Églises évangéliques, n'est-ce pas, qui ne se seraient peut-être pas unies s'ils n'avaient pas été forcés de le faire. Bon, enfin, le pouvoir politique régente dit à l'Église ce que doit être son ecclésiologie, ce que doit être sa liturgie, enfin interfère, ce que doit être sa théologie. On sait par exemple que l'homoiousie, vous savez, le terme qui faisait problème à Nicée, a été imposé par Constantin. Constantin est intervenu dans un domaine de la théologie. Bon, je trouve, pour le bien de l'Église, que sur le plan théologique, il avait raison, Constantin. Heureusement pour nous. Il aurait eu tort, ça aurait été la même chose. Vous voyez, le danger qu'il y a justement de
ce césaropapisme de ce mariage entre l'Église et l'État. Et lorsque l'État interfère à ce niveau-là, eh bien, le devoir de l'Église, c'est de résister. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Alors, il y a encore une fois des interventions de l'État qui sont légitimes. Quand l'Église veut être au pouvoir politique, eh bien, l'État, avec raison, peut interdire à l'Église un certain nombre de choses, mais lorsque c'est l'inverse, lorsque c'est l'État qui interfère dans la vie de l'Église, dans la théologie de l'Église, dans son ecclésiologie, dans sa pratique, eh bien, l'Église a le devoir de résister. Résister comment? Voilà, c'est tout le problème. Quelle forme doit prendre la résistance de l'Église? Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Première chose, donc, désobéissance civile, nous l'avons dit. Alors, avec les conséquences. Celui qui désobéit à l'État, eh bien, doit s'attendre à la réaction de l'État. S'il est pris, eh bien, ma foi, il paye. Il paye pour sa désobéissance. Et c'est ce que la Bible appelle la persévérance des saints. Tout le livre de l'Apocalypse glorifie justement cette résistance des justes, des vainqueurs, qui n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort, et qui, comme les camarades de Daniel, obligés de se prosterner devant la statue du roi, ont dit, ben non, nous désobéirons, la roi, on t'est soumis en tout. Hein, et, Daniel et ses camarades étaient des serviteurs fidèles du roi, mais quand le roi touchait à des choses qui étaient en contradiction avec la loi de Dieu, c'était la résistance. Eh bien, roi, ben non, puis si tu nous jettes dans la fournaise ardente, ben tu nous jetteras dans la fournaise ardente, tant pis. Mais sache que de toute façon, nous ne désobéirons pas à Dieu. Et par conséquent, la résistance du chrétien peut aller jusqu'à ce qu'on appelle en hébreu le kiddush Hashem, le martyr. Ça veut dire la sanctification du nom de Dieu par son obéissance qui va jusqu'à la mort, à l'exemple de celui de l'exemple de Jésus, n'est-ce pas? Le chrétien glorifie Dieu. Il sanctifie le nom de Dieu. Maintenant, le martyr n'est pas quelque chose que la Bible demande. Si l'obéissance à Dieu et la désobéissance, par conséquent, au roi, va jusqu'au martyr, bon ben, ça ira jusque-là. Mais la Bible ne nous demande pas de rechercher le martyr. Ça, c'est une fausse vision des choses aussi qui a existé dans l'Église des premiers siècles. Et les moyens de résistance à l'État antichristique sont, en fin de compte, de trois sortes. Calvin a bien analysé ça, Francis Schaeffer aussi. Le premier, eh bien, c'est la protestation. Soyez prêts, dira l'apôtre Pierre, à vous défendre toujours avec fermeté et douceur de l'espérance qui est en vous. La protestation, dire nous ne sommes pas d'accord. Et voilà pourquoi. Par conséquent, bien, ça c'est une mesure que nous rejetons, que nous refusons. La protestation a non seulement pour but de prendre une position, mais également aussi, éventuellement, de faire fléchir les autorités. Leur dire, écoutez, ça va pas, vous allez trop loin, c'est pas normal ce que vous exigez. Donc c'est encore une fois une tentative de conciliation. Et si l'État s'obstine dans son rejet de la loi divine, eh bien les enfants de Dieu ont alors une autre solution, la fuite. Si on vous persécute dans une ville, fuyez dans une autre. Alors vous me direz qu'aujourd'hui, il y a plus grand endroit où on peut fuir, c'est un fait. Il y a d'autres formes possibles de fuite. Précisément, l'histoire du désert de la femme église dans le chapitre 12 de l'Apocalypse est là pour nous enseigner un certain nombre de choses. Troisièmement, et là donc ça c'est l'extrême, on retrouve un petit peu le cas de légitime défense dont on a parlé la dernière fois. Eh bien, lorsque l'Église est confrontée avec un génocide, disons, un État devenu tellement antichristique qu'il est devenu aveugle, sauvage, etc., eh bien, la résistance armée fait partie de ce qui est possible. Ça, Calvin l'a montré.
Francis Schaeffer le reprend aussi. C'est évidemment l'extrême limite, et toujours d'une manière très limitée lorsque l'État relâche un peu sa pression, on doit arrêter la résistance armée et à nouveau entrer en négociation, je dirais, avec cet État-là. Bon, ça, on trouve des exemples aussi dans l'histoire des Maccabées, ça c'est l'histoire du peuple d'Israël, mais enfin, ça rejoint un peu, les Camisards, bien sûr, la révolte des Gueux en Hollande, dans les Provinces-Unies, des exemples plus modernes dans des pays d'Afrique, n'est-ce pas, ou des choses comme ça. Bon, ça c'est le cas extrême, le cas limite évidemment. Alors, donc, ça c'est lorsque l'État n'est plus ce qu'il doit être. Lorsque l'État n'est plus ce qu'il doit être dans le premier cas, quelle doit être l'attitude du chrétien? Eh bien, tout le problème, c'est toujours celui qui se trouve constamment. Les rapports avec l'État, les rapports du chrétien avec l'État sont toujours ambigus. Parce que, de toute façon, le chrétien, son royaume n'est pas de ce monde. Il est citoyen d'un autre royaume. Ça, Calvin disait cela quand il parlait justement des deux royaumes, le royaume céleste et le royaume terrestre. Le chrétien vit dans cette ambiguïté, il est à la fois pleinement citoyen du royaume terrestre, et aussi longtemps que le royaume terrestre est ce qu'il doit être, il participe. Et c'est la raison pour laquelle les Huguenots même rappelaient toujours leur soumission à Louis XIV. Ils nous reconnaissons comme le roi légitime. Nous sommes prêts à vous obéir en tout, sauf lorsque vous nous demandez des choses qui ne sont pas acceptables. Un grand penseur chrétien protestant rappelait ça encore. J'aurais dû amener le petit entrefilet qu'il a publié dans le christianisme, je crois. Contrairement, dit-il, à une opinion que celle de la majorité des Français, les protestants ne se sont révoltés que lorsque les choses dépassaient les limites, lorsqu'il n'y avait plus d'autres solutions. En temps normal, ils étaient des citoyens parfaitement soumis. Et ça, par exemple, quelqu'un comme le doyen Carbonnier l'a bien analysé, lui qui était un juriste, qui était à fond engagé dans les affaires de l'État, des plus grands juristes de France, n'est-ce pas, serviteur de l'État à fond. Et beaucoup l'ont été, parmi les préfets, le corps préfectoral est truffé de protestants, etc. Mais alors, lorsque les choses de Dieu sont en cause, alors c'est le refus, c'est le rejet. Alors, participer, oui. Et puis, chercher à influencer, oui, si c'est possible. Mais ne pas agir d'une manière en tant que pouvoir. Et lorsque l'on exerce un pouvoir, les protestants ont exercé des pouvoirs dans l'État, c'est toujours été à titre individuel. C'était jamais l'Église. Évidemment, c'est facile relativement lorsqu'on est une minorité. Lorsque on est majorité, comme c'est le cas dans les pays anglo-saxons, dans les pays protestants, c'est beaucoup plus difficile. Mais là, justement, le protestantisme a inventé une notion tout à fait intéressante, qui est la notion de séparation de l'Église et de l'État. La séparation de l'Église et de l'État, ça a été le principe sur lequel a été fondée la démocratie américaine, qui est le plus grand pays protestant, le seul pays qui a été fondé sur les principes de la réforme et par des gens qui fuyaient l'Europe justement pour des raisons religieuses, en fin de compte. Et dès le départ, les pères fondateurs des États-Unis ont posé le principe de la laïcité. La laïcité, donc, telle que on a été conçue au milieu protestant, la laïcité et la démocratie, comme l'a dit Churchill, la démocratie est le pire des régimes politiques à l'exception de tous les autres. Et de fait, la démocratie, telle que l'avaient conçue les pères fondateurs des États-Unis, était le principe qui permettait à la fois de concilier le mieux possible le principe d'autorité tel que la parole de Dieu le réclame, et puis le respect de la loi divine, n'est-ce pas? La démocratie, donc, c'est la délégation du pouvoir par les citoyens, par l'ensemble des citoyens, qui délèguent aux meilleurs d'entre eux le pouvoir, justement, le pouvoir minimum pour gérer le bien commun. Et les pouvoirs publics sont responsables devant l'ensemble des citoyens de leur gestion. Et ils doivent rendre des comptes de leur gestion. Et si on n'est pas content d'eux, on les écarte et on en met d'autres. Bon. Telle qu'elle avait été conçue, la démocratie américaine reposait sur les principes de l'Évangile. Dans ce sens que
pour pouvoir être un citoyen responsable, car dans le fond c'était cela, il fallait être vertueux. Il n'y a pas de démocratie sans vertu. Et d'où venait la vertu? Eh bien, de l'Évangile, de la Bible. Dans la démocratie américaine, aujourd'hui, même si aujourd'hui c'est beaucoup plus théorique que réel, mais il y a l'idée de la prépondérance de la Bible. Vous savez que le président des États-Unis, lorsqu'il entre en fonction, prête serment sur la Bible. Même celui qui en principe n'a pas de foi, mais enfin aucun président américain n'a jamais osé dire qu'il était athée, même si certains l'ont été. Ils ont toujours fait profession de foi chrétienne parce que justement la majorité des citoyens américains étant chrétiens, valait mieux valait mieux mettre les pouvoirs religieux de son côté. Bon. C'est vrai qu'il y a eu là, à ce moment-là, si vous voulez, l'Église américaine agit comme groupe de pression. Ça faut bien le voir, faut bien le comprendre, n'est-ce pas? Bon. Après tout, pourquoi pas, jusqu'à un certain point. Bibliquement, ça paraît légitime. Donc, la démocratie est basée sur la Bible. Mais, les pouvoirs publics qui sont issus des urnes n'ont pas de pouvoir dans le domaine, justement, des consciences, dans le domaine religieux. D'où, justement, la notion de laïcité, séparation de l'Église et de l'État. Deux pouvoirs distincts qui ne se confondent pas. Il y a, en quelque sorte, un modus vivendi, un pacte qui est passé entre l'Église et l'État. L'Église dit, je ne chercherai pas à interférer en matière politique. Et toi, État, tu ne chercheras pas à interférer en matière religieuse. Et c'est la raison pour laquelle l'État laïque ne peut en aucune manière être le représentant d'un des courants religieux du pays. Il est au-dessus de la mêlée, il est au-dessus des partis dans ce domaine-là, et encore une fois, il est l'arbitre qui veille à ce que toutes les confessions religieuses soient sur un pied d'égalité, et toutes leurs chances, en quelque sorte, et puissent, d'une manière pacifique, contribuer à un débat d'idées au sein de la société. Ça, c'était la conception qu'avaient les pères fondateurs de la démocratie américaine. Bon, très vite, l'Angleterre a suivi le mouvement. Elle a évolué dans ce système-là, qui a été celui qui a été peu ou prou adopté très vite par la plupart des États protestants. Les États catholiques ont eu beaucoup plus de mal à entrer dans cette vision-là. La France a été le seul qui a fait exception à cause de la Révolution française, mais la Révolution française qui s'est posée comme une révolte contre toute foi religieuse, toute foi chrétienne. Ça a été le drame de la France. Enfin, bon, après la Révolution française, il y a eu un retour à l'ancien régime, le concordat napoléonien, qui était un retour finalement à une certaine manière, une primauté du religieux, n'est-ce pas, une espèce de césaropapisme, et notamment Napoléon entendait être le chef absolu de la religion dans son pays. Il était un des pouvoirs totalitaires dont nous parlions tout à l'heure, et les chrétiens anglais avaient aussi quelques raisons de voir en Napoléon un antichrist. Il l'était, à sa manière, il ne faut pas l'oublier. Et puis ensuite, bon, il y a eu les vicissitudes diverses, le rétablissement de l'Ancien Régime, la Restauration, le Second Empire, et puis il faut attendre finalement la Troisième République au début de notre siècle pour que intervienne la séparation de l'Église et de l'État. La séparation de l'Église et de l'État, la loi de 1905, a été accueillie par les protestants, par la majorité des protestants, pas tous, n'est-ce pas, comme quelque chose de logique et de normal. Néanmoins, par rapport à la vision américaine et anglo-saxonne, disons, de la laïcité, la notion française est quelque peu différente. Il y a une nuance qui vient justement à l'histoire, qui vient au passé catholique de la France. La laïcité anglo-saxonne est la neutralité de l'État en matière religieuse. Dans l'esprit des rédacteurs de la loi de 1905, la laïcité française était une lutte antireligieuse contre toutes les religions. Et au mieux, n'est-ce pas, dans les meilleurs moments, la laïcité française était une conception où le religieux était rejeté dans le domaine du privé. Ça veut dire que, en théorie, pour l'État français, la religion n'existe plus comme quelque chose d'officiel. C'est uniquement quelque chose de privé.
selon les droits de l'homme, chaque individu a le droit de croire ce qu'il veut, de créer des associations de pêcheurs à la ligne, donc automatiquement de gens qui décident mais alors qui n'a plus aucun pouvoir, qui ne doit plus avoir aucune influence sur la société, qui ne doit plus avoir aucun pouvoir dans la société, même plus justement celui d'influencer la société. Et là, c'est en quelque sorte un athéisme au sens étymologique du terme. Ça veut dire une société qui est sans Dieu, ce qui n'est pas du tout la vision anglo-saxonne. La vision anglo-saxonne, c'est que le religieux a sa place dans la société, a le droit, est reconnu comme quelque chose d'officiel, a le droit d'exercer donc des pressions, d'être des groupes de pression, etc. Mais l'État est neutre en matière religieuse. L'État est l'arbitre. Ça. Mais le religieux, en tant que réalité officielle dans l'État, n'est pas nié. Dans l'État français, c'est ça. Bon, ça c'est dans la théorie, bien sûr. Dans la pratique, ça a varié aussi, depuis 1905. Et il faut bien reconnaître qu'en France, l'Église catholique a finalement réussi à redevenir l'Église officielle quand même. Bon, de temps en temps, quand il y a des gouvernements de gauche anticléricaux, il y a des réactions parfois un peu brutales dans ce domaine-là, et les relations, finalement, Église-État en France restent toujours marquées par cette ambiguïté d'une Église catholique qui n'a pas renoncé à être l'Église officielle, et puis d'un État et d'un courant laïque qui dit nous nions toute transcendance, donc nous nions toute Église, il n'y a que des citoyens, n'est-ce pas, qui peuvent avoir des options philosophiques et religieuses, à condition que ça reste dans le domaine du privé. Et actuellement, c'est le débat en France. L'histoire des associations tourne autour justement de ce débat-là. Alors c'est pourquoi, quand nous disons les protestants et les chrétiens d'une manière générale sont pour la séparation de l'Église, de l'État et de la laïcité, oui, mais quelle laïcité, il faut s'entendre. Je crois que là c'est très important de le dire parce qu'autrement, les protestants ont parfois fait chorus avec les laïcs purs et durs, n'est-ce pas, et sans se rendre compte que ces gens-là n'étaient pas du tout leurs alliés comme ils pensaient. La laïcité, c'est la non-intervention de l'État dans les affaires légitimes de l'Église, mais pas d'un État qui s'érige le droit justement de légiférer dans ces domaines-là et qui redevient donc, ce faisant aussi, eh bien, une certaine forme de laïcité peut redevenir un État totalitaire. Revenir à un État totalitaire. Bon, alors, voilà, ça c'est ce qu'on pouvait dire. Deux mots, si vous le voulez, sur la loi et la justice. Bon, loi et la justice, qui dit loi, dit droit, notion de droit. Ça, c'est évidemment, le droit dans la Bible, c'est quelque chose qui devrait être étudié pendant longtemps. Mais il est certain que ce qu'on appelle la Déclaration des droits de l'homme est l'émanation directe, si vous voulez, de laïcisée de l'Évangile. Les hommes ont des droits fondamentaux, le droit à la vie, le droit à une vie décente, le droit au respect, etc. Bon. Et ça, dès la conception de l'enfant dans le sein de sa mère, ça c'est une chose très importante de dire. Tous les hommes sont potentiellement égaux. Tous les hommes naissent égaux en droit, dit l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme. Ça, c'est profondément biblique, c'est profondément évangélique. Devant Dieu, tous les hommes sont égaux, dans leurs droits, dans leur responsabilité aussi, dans l'amour que Dieu a pour eux. Maintenant, évidemment, il y a des inégalités autres. Tout le monde n'est pas égal en intelligence, tout le monde n'est pas égal en force physique, ça c'est un autre problème, n'est-ce pas ? Mais par conséquent, tout homme aussi a le droit, la liberté c'est aussi un des points essentiels de l'Évangile, et il est certain que la première des libertés dans une société c'est la liberté religieuse. Quand on touche à la liberté religieuse, eh bien les autres libertés suivront immanquablement. Ça c'est un fait. Autre point, la liberté ne se divise pas. Et il n'est pas possible pour l'Église de revendiquer la liberté pour elle et d'exiger la privation de liberté pour d'autres groupes. Le slogan des révolutionnaires, pas de liberté pour les ennemis de la liberté, demande à être drôlement nuancé.
Alors que l'État veille précisément à ce que les ennemis de la liberté ne fassent pas un mauvais usage de la liberté pour confisquer celle des autres, ça c'est un fait, mais les priver systématiquement tel groupe ou tel autre de la liberté sous prétexte de ce qu'ils pourraient commettre, c'est extrêmement grave. Et actuellement, c'est le problème aussi dans notre société avec un certain courant anti-secte qui voudrait priver de liberté des gens qui potentiellement pourraient, bon, etc. Vous voyez, ça c'est un débat aussi extrêmement grave. Alors, il faut des lois contre le chaos et contre l'anarchie. Ça, c'est indispensable. Maintenant aussi, il y aurait beaucoup de choses à dire sur le droit, et notamment sur le fait que l'excès de loi, de réglementation tue la loi. Alors ça, c'est toute une réflexion qui nous entraînerait très très loin. Mais pour le chrétien, il est certain qu'il y a la loi. Il y a la loi de l'État. Et cette loi, quand elle est reconnue comme juste et bonne, eh bien, est quelque chose auquel il faut se soumettre. Maintenant, il y a un dernier point, et on en aura terminé sur cette question, c'est le problème actuel, justement, de la mondialisation. Il est certain que l'évolution actuelle de nos sociétés veut qu'il y ait une sorte de loi internationale qui existe. Le monde est un grand village aujourd'hui, et on ne peut pas continuer à vivre aussi dans ce domaine-là, la loi de la jungle. Alors, peut-on être contre, par exemple, des regroupements comme l'Europe? A priori, non. On ne peut pas l'être. Peut-on être contre un minimum de loi mondiale? Non plus. Parce que entre les nations, non plus, la volonté de Dieu, la loi de la jungle, c'est pas juste, c'est pas bon. Pas. Ceci dit, il est vrai que quand on lit l'Apocalypse ou d'autres textes du même ordre, n'est-ce pas, la Bible nous dit qu'il y a un énorme danger si, alors que, n'est-ce pas, déjà dans des États limités géographiquement, des pouvoirs totalitaires peuvent apparaître. Alors, quelle serait la situation du monde si un pouvoir totalitaire mondial apparaissait? Ça, c'est le danger. C'est le danger de tous les pouvoirs. Et la Bible nous enseigne clairement qu'au temps de la fin, c'est ce qui se passera. Apparaîtra un pouvoir totalitaire mondial qui fera que la vie sur Terre sera un véritable enfer. Bon, c'est Babel. Dieu a divisé le monde en nations pour éviter ça, justement. C'était un moindre mal. De telle manière que s'il y avait un pouvoir totalitaire dans un certain endroit, on pouvait fuir ailleurs. Et là, trouver un peu plus de liberté. Bon, à partir du moment où c'est un État mondial qui se crée et qui est en lui-même entièrement totalitaire, il n'y a plus de fuite possible nulle part, et le monde devient un enfer. Mais là, ça nous dépasse, évidemment. Là, c'est les choses dernières, c'est l'eschatologie, n'est-ce pas? Et le chrétien, dans ce problème de la mondialisation sur le plan éthique, ne peut que militer pour un minimum, le minimum de réglementation, pour éviter justement la loi de la jungle, et puis veiller à ce que, freiner au maximum pour que précisément ce minimum de réglementation entre les États aussi, au niveau de l'Europe, n'aboutisse pas à la création justement apparaisse le plus tard possible par la création justement d'un pouvoir totalitaire qui est inévitable, étant donné les moyens de puissance qu'ont les États modernes. Et là, on arrive maintenant à ce dernier point, et j'en aurais fini avec cette question de l'État. On revient à ce qu'on disait de la technique la dernière fois. Aujourd'hui, les États modernes ont des moyens techniques considérables, qui fait que, par exemple, Auguste, qui disait « je suis maître de moi-même comme je le suis du monde », ben oui, mais n'importe quel potentat africain aujourd'hui, n'importe quel Amin Dada a infiniment plus de pouvoir que n'en avait Auguste. Parce qu'il a des moyens techniques qu'Auguste n'avait pas. Quand aujourd'hui on est capable, n'est-ce pas, de suivre, de vous localiser à partir de votre portable depuis un satellite artificiel, vous admettrez que la liberté à ce moment-là se restreint considérablement. Et connaissant la nature humaine, la soif de pouvoir qui est dans l'homme, ça aussi c'est un des grands problèmes, la soif de pouvoir, n'est-ce pas? Je me souviens de ce que disait quelqu'un parlant d'un fonctionnaire des ponts et chaussées, qui lui disait avec un sourire sadique,
Tu vois, il dit, si j'ai envie que la route passe là et pas là, eh bien, c'est moi qui aurai le dernier mot. Et on sentait que ce bonhomme-là avait changé le passage de l'autoroute, non pas pour des raisons valables, si vous voulez, mais parce qu'un de ses subordonnés avait décidé, puis que lui voulait avoir le dernier mot pour dire c'est moi, comme disait Louis XVIII quand il est rentré de son exil, c'est moi qui suis le roi. Bon, ben, c'est exactement ça. Il y a cette soif de pouvoir dans le cœur de l'homme. Eh bien, maintenant, avec les moyens techniques dont on dispose, pratiquement aucun pouvoir aujourd'hui dans le monde échappe à la tentation du totalitarisme. Et là, les pouvoirs aujourd'hui deviennent de plus en plus totalitaires dans notre monde. Parce qu'on arrive justement par le jeu de la technique elle-même, sans que, obligatoirement, il y ait préméditation, mais ils le sont, et ils le deviennent. Et par conséquent, les pouvoirs régionaux au niveau européen, par exemple l'Union européenne, et puis automatiquement mondiaux, ben, le seront à terme, ça n'y a pas de problème. C'est ce que la Bible annonce. Bon, ben ça, on est dans la perspective des fins dernières. Et c'est pourquoi, finalement, vis-à-vis des États modernes, le chrétien doit être une très grande prudence. Et ils donnent leur pouvoir à la bête, et ça, précisément, les moyens de propagande, ça aussi c'est un moyen de gouvernement, la propagande, notamment par la télévision ou des choses semblables. Le chrétien doit s'en garder. Le chrétien doit garder la tête froide. Le chrétien doit examiner toute chose à la lumière de la parole de Dieu et pas s'enflammer comme font les restes des hommes parce que on lui a dit que c'est comme ça qu'il faut faire, qu'il faut penser, etc. Garder sa liberté, d'abord sa liberté intérieure, comme disait l'apôtre Pierre dans le texte que nous avons lu tout à l'heure, n'est-ce pas? Ça veut dire donner son adhésion quand c'est juste, refuser son adhésion quand c'est faux, sur le plan personnel, sans obligatoirement taper sur la table, mais enfin dire là non, je n'entre pas dans cette vision-là, je ne ferai pas ça, ou je ferai, aussi longtemps que j'en aurai la liberté, je ne le ferai pas, etc. Enfin des choses comme ça. Et puis, tout faire, à la limite, c'est presque un certain anarchisme. Encore une fois, la Bible n'est pas anarchiste, mais enfin, dans le contexte actuel, on est obligé de freiner. On est obligé de freiner. L'État veut de plus en plus de pouvoir. Il a de plus en plus de pouvoir. Et l'appétit lui vient en mangeant. Il veut de plus en plus de pouvoir. En tant que chrétien, on est obligé de dire non à cette évolution-là. C'est presque déjà une résistance à la bête. Déjà, les pouvoirs deviennent de plus en plus des bêtes, pour reprendre le terme de l'Apocalypse. Et en tant que chrétien, on est de plus en plus obligé de résister au pouvoir, n'est-ce pas? En tout cas, cette résistance pacifique, n'est-ce pas? Aussi longtemps que ça ne touche pas à l'essentiel, mais ça touche à une tellement foule de choses qui ne sont pas justes, qui ne sont pas normales. Prenons par exemple le domaine de la morale, ou le domaine des mœurs, le domaine maintenant des lois économiques, n'est-ce pas? Bon, on sent bien que là, on ne peut plus suivre en tant que chrétien. De plus en plus, on est obligé de dire non, 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 non. Et précisément, c'est le devoir du chrétien de dire non, d'empêcher justement, autant que faire se peut, que le piège se referme, quoi, que le totalitarisme se referme. Aussi longtemps qu'il y aura des gens qui diront non, le pouvoir ne sera pas totalitaire. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, dans l'Apocalypse, au temps de la fin, les chrétiens sont persécutés parce qu'ils sont les seuls à dire non. Et ça, le pouvoir ne peut pas le supporter. Le pouvoir, je lisais tout à l'heure, voilà, je termine, je lisais tout à l'heure sur l'Europe et l'islam, le rapport de la commission de Bruxelles que j'ai reçu. Eh bien, la manœuvre est tout à fait claire, elle est englobante. C'est plus une confrontation, c'est le consensus, n'est-ce pas? Il faut voir ce qui rassemble plus que ce qui unit, etc. Ça, c'est aussi une des caractéristiques de la civilisation technicienne. Il n'y a jamais d'affrontement direct. Il y a un englobement, n'est-ce pas? Mais oui, mais bien sûr, mais vous avez votre place au milieu de nous, c'est le dialogue, etc. Et puis petit à petit, on est englobé. Or, justement, comme disait Francis Schaeffer, le grand désastre évangélique, c'est qu'aujourd'hui, on ne raisonne plus en termes de confrontation. Or, avec le siècle qui vient, disait Francis Schaeffer, où il y aura confrontation, où l'Église disparaîtra. Or, justement, aujourd'hui, la confrontation, ça a très très mauvaise presse. Et aujourd'hui, il faut être très prudent dans la confrontation, mais il y a une certaine confrontation qui s'impose. Et ça, c'est notre rôle de chrétien. Et c'est pourquoi le chrétien sera haï au temps de la fin, par les pouvoirs, parce qu'il n'entrera pas justement dans le consensus. Parce qu'il y aura ce non, n'est-ce pas? Et l'antichrist, même un seul qui dit non, c'est un trop. Son pouvoir est tel, sa soif de pouvoir est telle qu'il veut que tout le monde lui obéisse, n'est-ce pas? Qui est comme la bête, qui peut résister contre elle, etc. On va vers ça. Et c'est
précisément, l'État est avec la science et la technique une des grandes idoles de ce temps. Voilà, est-ce que vous avez des questions à poser là-dessus? Pas de questions? D'abord, en tant que, quand on est un peu plus le service de l'État pour avoir l'attitude de Daniel, aussi longtemps que c'est juste, on est serviteur de l'État. Quand c'est injuste, eh bien, un roi, je t'obéirai jusque-là, mais sur ce point-là, je ne peux pas t'obéir. Bon, la taxe, donner la taxe, etc. Ben, je crois que là, comment? On peut pas, je crois qu'on peut pas entrer, parce que là, automatiquement, pas pour l'heure en tout cas, on peut pas entrer dans cette chose-là, parce que là, automatiquement, on ouvre la porte à pire, en quelque sorte, c'est-à-dire là, chacun fait ce qu'il veut, chacun a la propre loi, c'est pas possible non plus, quoi. Ce qu'on peut faire, là, pour l'heure, c'est la protestation. Protestation, dire non, là, ça va plus, etc. On voit d'ailleurs que c'est en train de se faire en France. Il y a un grand mouvement de protestation qui se crée, quoi. On ne doit entrer dans la désobéissance civile que pour des choses essentielles, et après avoir épuisé tous les autres moyens, et notamment les moyens de dialogue, de protestation, dialogue. Quand on franchit le pas de la désobéissance civile, c'est grave. C'est grave. C'est que les choses sont arrivées à un état extrêmement grave. On peut le faire dans le domaine de l'autodéfense, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que là, l'État n'est plus ce qu'il doit être. Le rôle de l'État, je l'ai montré dans un premier temps, son premier devoir, c'est d'assurer la sécurité des citoyens. Quand il ne le fait plus, alors bon ben là, il est plus serviteur de Dieu. C'était ce que Paul disait tout à l'heure. Il est serviteur de Dieu. Il porte l'épée pour ton bien. S'il porte l'épée pour son bien à lui uniquement, ça n'a plus. S'il laisse les faibles sans défense, etc., c'est plus possible. Mais il faut le faire intelligemment, il faut le faire, encore une fois, dernier recours aussi, etc. Enfin, c'est tout ça. Hein. Tous les bémols qu'on a mis, quoi. Bien, autre chose? Ben oui. C'est le premier devoir. C'est le premier devoir, c'est sûr. Sinon, on n'a pas besoin d'État. Hein. Mais l'État aussi tend à s'autosuffire, quoi, hein, à devenir un but en soi. L'État, c'est moi, donc tout m'est dû, quoi. Hein. L'État, c'est nous, donc l'apparition d'une nomenclatura, c'est ce qu'a mené le régime soviétique. Le régime soviétique communiste est tombé à cause de la création de la nomenclatura, quoi. Hein. Bon, comme ça a été d'ailleurs la Révolution française, l'aristocratie, la noblesse, c'est pas, les aristocrates à la lanterne, à Carmagnole, bah, c'était ça, c'était finalement l'aristocratie, une classe dirigeante qui avait confisqué tout l'État pour elle-même, quoi, hein, excluant les autres de tout le reste. Ben, ils ont eu le retour du bâton, hein, ça c'est une loi historique, hein, c'est une loi historique. Seulement pour remettre la société sur les rails, après c'est autre chose. Ça c'est autre chose, ça se fait pas sans soubresaut. Hein. C'est pourquoi là aussi, dans ces choses-là, des mouvements de révolte comme ça, le chrétien ne participe pas. Hein. Non, ça c'est sûr. Il ne participe pas. Ça, les protestants qui ont fait ça pendant la Révolution française l'ont payé. Farbeau de Saint-Étienne, il a terminé sur la guillotine. Hein. D'autres aussi. Hein. Ça, c'est des mouvements incontrôlés, ça. Bon, on s'en ça pour ce soir.